Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Liam, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller à la découverte du PST, le premier secours tactique. Qu'est-ce que c'est que cette formation? À quel point elle est intéressante et importante pour toutes les personnes qui peuvent se trouver dans des environnements où il y a présence d'armes, manipulation d'armes, mais aussi pour du kidam ou du civil qui peut être amené à intervenir sur des situations type accident de la route ou autre, avec des gestes qui sauvent et qui sont applicables à la fois dans le monde du tir et dans le monde civil que dans le monde professionnel et militaire. Ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de laisser nos intervenants se présenter. Alors, je m'appelle Robin, je suis policier depuis 12 ans maintenant, en comptant l'académie. Je suis moniteur de premier secours tactique depuis 2016 pour la SGTT, la Société Genevoise de Tir Tactique, chez qui j'ai suivi tout mon cursus de formation. Et puis, je suis papa, mari, instructeur de tir, enfin voilà, j'ai 3 vies. Je viens d'arrêter la fabrication de holster en Kidex pour me consacrer plus à la formation, que ce soit en tir ou en premier secours tactique. Björn, 46 ans, j'ai travaillé pendant près de 23 ans dans le domaine du contre-terrorisme et un des domaines dans lesquels j'ai travaillé était lié à la composante médicale, donc le TCCC, par la suite le TEC et Combat Medic. Les cours qui sont donnés en Suisse, notamment le PST, premier secours tactique, sont focalisés sur les blessures qui tuent en premier. L'hémorragie massive externe, les problèmes au niveau des voies respiratoires supérieures, également au niveau de la respiration, la circulation et l'hypothermie. Les premiers secours tactiques, c'est un... comment le... C'est une bonne... Tu sais que je ne les ai pas préparés, je t'ai demandé des questions, je ne les ai même pas préparées. Les premiers secours tactiques, ce sont des soins aux blessés qui vont inclure tout ce qui est les blessures perforantes, les plaies perforantes, parce que chez nous, on a le BLS-AED qui va être mettre la personne en position latérale de sécurité ou la réanimation cardio-pulmonaire, le massage cardiaque. Mais ça n'inclut pas le sang, en fait, bêtement. Les premiers secours tactiques ont été introduits en Suisse par la SGTT en 2008, par différentes formations, et ils se sont dit que autant, quitte à amener quelque chose qui inclut les blessures perforantes et le sang, autant que ce soit aux normes suisses, parce il y a le TEC qui existe, américain, etc., qui est adapté un petit peu à la procédure européenne, mais pas aux normes suisses, avec qu'est-ce que le policier ou la personne, l'uniformé armé a le droit de faire par rapport à un ambulancier ou un personnel soignant. Donc ils ont adapté les guidelines au fait à nos possibilités, nos formations, nos compétences pour la Suisse. Simplement. Donc c'est un protocole en gros de prise en charge d'un blessé avec des soins adaptés par rapport à la blessure et par rapport à la situation qui sera tactique ou non. Maintenant que nos intervenants se sont présentés, qu'on sait un petit peu mieux en quoi consiste le premier secours tactique, la vraie question que tout le monde se pose, c'est à qui s'adresse la formation et qui peut y participer. Les premiers secours tactiques sont ouverts maintenant à tout le monde. Pendant de nombreuses années, c'était ouvert au personnel armé. Parce que premier secours tactique, il y a une notion d'arme, et tu n'es pas censé, en tant que civil, te retrouver dans une situation armée. C'est pour ça que ça a été réservé pendant longtemps au personnel armé, policiers, militaires, agents de sécurité. Ça s'est un peu démocratisé ces dernières années, ça s'est un peu ouvert à tout le monde en essayant d'adapter que ce soit le protocole ou les scénarios aux civils lambda, à l'ambulancier, etc. Tous les porteurs d'armes sont invités à suivre une formation où on apprend à boucher des trous, à arrêter un saignement parce que les accidents arrivent. Du moment qu'il y a des armes et des gens, il y a des accidents. Donc voilà, on invite à former. Auprès de la Société Genevoise de Tir Tactique, c'est une formation qui est obligatoire si tu veux être membre chez nous et tirer. Parce que du coup, du moment que tu vas avoir une arme, tu dois être capable de porter secours en cas de légitime défense, mais également dans le stand de tir si y a un accident qui arrive, tout simplement. Le cours va être adressé avant tout à des professionnels, policiers, militaires, ambulanciers, sapeurs-pompiers, des médecins, urgentistes et autres, mais également à tout citoyen. On pense notamment à des tireurs sportifs ou des tireurs récréatifs, également des gens qui pratiquent la haute montagne. C'est un savoir-faire qui peut s'appliquer dans plein de domaines. On pense également au milieu industriel où les techniques et les outils peuvent gagner du temps pour réduire les dégâts.
Pour pouvoir suivre une formation de premier secours tactique, donc il y a différents levels. Il y a le premier secours tactique niveau individuel, qui est vraiment la formation de base, qui dure un jour. Il y a le premier secours tactique niveau collectif, qui est pour une équipe, typiquement policiers, militaires, etc., qui va durer 2 jours. Et puis après, si on va encore aller plus loin, il y a un niveau avancé, où là c'est 2 jours avec notre médecin répondant, sur lequel on va aller beaucoup plus dans le détail, par rapport à la prise en charge du blessé, etc. Et puis après, il y a le niveau moniteur, qui est là, c'est une semaine complète. Pour pouvoir intégrer, peu importe la formation, tu dois commencer depuis le début le niveau individuel pour accéder aux autres. Et pour accéder au niveau individuel, tu dois avoir un BLS AED, qui est notre formation de secouriste de base chez nous en Suisse, reconnue, et dans le délai de certification qui est en règle générale de 2 ans, voire 3 ans sauf erreur maintenant. Mais en gros, tu dois avoir un certificat à jour pour pouvoir te présenter. Peu importe d'où tu viens, chez nous, tu dois simplement te présenter, montrer patte blanche, dire qui tu es, ce que tu fais, etc. Et puis on t'accepte, ou non, mais en règle générale, on accepte tout le monde pour la formation de base en tout cas. Ce qui nous permet aussi un peu de découvrir le participant et peut-être lui donner accès aux autres. On sait désormais que le PST et sa formation de base, le PSTI, est accessible à tous, à condition bien évidemment de montrer patte blanche à l'entrée et d'avoir son BLS AED. Alors pour les Français qui regardent cette vidéo, le BLS AED c'est très similaire et ça ressemble vachement au PSC1. En Suisse, ils sont obligés de le faire par exemple pour se présenter au permis de conduire. Donc il y a des similitudes. Au PSC1 par exemple, on voit la pose du garrot tourniquet. En parlant de la pose du garrot tourniquet et des différentes choses qui sont présentes dans ces formations, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'est-ce qui est présenté et qu'est-ce qu'on apprend au cours de cette formation PST. Et je propose de redonner la parole à nos intervenants. En termes d'outils, on a le tourniquet. Le tourniquet permet de stopper une hémorragie massive externe au niveau des membres. On a également le gaz compresse hémostatique et non hémostatique qui permet de travailler sur les zones jonctionnelles, également sur les membres, mais aussi sur d'autres parties du corps. Et puis on a également les bandages compressifs qui peuvent être utilisés pour réduire les saignements secondaires ou pour sécuriser le wound packing avec les gaz compresse. Hormis ça, on a également les outils qui permettent de travailler sur les pneumothorax et les pneumothorax sous tension, les chest seals improvisés. Maintenant que Björn a énuméré les différents outils qui sont utilisés et qu'on apprend à utiliser lors de la formation, je vais vous faire mon retour personnel sur la formation que j'ai pu suivre. Donc la SGTT, la Société Genevoise de Tir Tactique, est propriétaire de la marque Premier Secours Tactique et elle propose différents niveaux de formation. J'ai pu suivre le PSTI individuel et également le PST collectif en équipe. Ce qui m'a marqué pendant cette formation, c'est à quel point on poussait les détails. Pour ceux qui sont titulaires du PSC1, on survole beaucoup de choses mais on ne rentre pas nécessairement en profondeur. Là, on va vraiment rentrer en profondeur dans l'utilisation des outils. Vous allez poser des garrots tourniquets beaucoup de fois dans la journée. Ce qui est très intéressant, c'est le contexte tactique qui est apporté. Alors même si tout le monde n'aura pas forcément besoin d'appliquer ça dans son quotidien, c'est intéressant d'être formé et de pouvoir réagir sous stress. La pose d'un garrot tourniquet, lorsque on vous crie dessus, lorsqu'il y a des détonations, par le biais de la simulation, qu'il y a du sang qui gicle, c'est pas du tout la même chose que calmement dans une salle de formation. Et ça, c'est un vrai point positif que j'ai apprécié. La simulation, lorsqu'il faut par exemple utiliser la gaz compressée pour faire du wood packing, arrêter une hémorragie massive, localiser l'artère, la boucher, voir si on a bien arrêté l'hémorragie et est-ce que tout se passe comme il faut, reprendre parce qu'au début il y a énormément de loupés, se rendre compte de la difficulté de manipulation des outils qu'on a à disposition, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qu'on n'a absolument pas l'occasion de voir. Moi j'en retire un enrichissement personnel très important parce que je manipule des armes depuis un moment, pas quotidiennement mais presque, et en stand de tir, on a beaucoup à être tireur, à regarder cette chaîne, hors policier, gendarme ou professionnel. Il y a une grande sensibilisation qui est nécessaire à mon avis là-dessus parce qu'il y a des gros risques quant à l'usage d'une arme et d'un accident. Et apprendre ces gestes, cette méthode-là et comment on travaille, ça permet de l'appliquer au quotidien, que ce soit sur un accident de la route, sur quelqu'un qui fait un malaise, il y a plein d'autres situations dans lesquelles ce qu'on apprend là-bas, la méthode de travail et de traitement, va pouvoir s'appliquer. Bien évidemment, on s'adapte à chaque fois à la situation, mais ça permet une certaine logique, une certaine conscientisation de ces choses-là. Du coup, pour revenir à concrètement comment se passe la formation, donc on a pour le premier niveau de PSTI, donc individuel, une journée de formation. Donc ça se passe sur 8 heures, sur Genève. Il est fourni, tout le matériel est fourni. La formation vaut à peu près 300 francs suisses.
Le matériel est fourni, on repart à la fin de la formation avec un kit de premier secours qui contient les différents éléments qu'a cité Björn juste avant, à savoir tourniquet, un occlusif pour un pansement occlusif, de la gaze, bref, tout l'attirail nécessaire pour pouvoir réagir à une situation d'urgence comme celle-là, et surtout avec énormément de pratique. Ce qui est marquant, c'est la petite partie théorique qu'on a le matin, mais après la grosse application tout le long de la matinée sur qu'est-ce qu'on a vu en théorie, comment on l'applique factuellement en situation. Petit break le midi, bien évidemment. On reprend l'après-midi avec un petit peu de théorie pour compléter les savoirs du matin, très léger, et ensuite on repart sur de la pratique. Donc c'est une formation où concrètement vous allez et on pratique énormément, et c'est un point très très positif. Deuxième partie du PST qui m'a beaucoup plu, c'est la partie en équipe. Donc cette fois-ci c'est sur 2 jours, et là il y a une partie tir, donc on va vraiment sur le terrain, donc en stand en l'occurrence, équipé, porte-plaque, ceinturon pour ceux qui en ont. Moi c'était la première fois de ma vie que je portais un porte-plaque sur un stand de tir, c'était une sensation assez particulière, pas forcément déplaisante, mais en France on n'a pas forcément cette habitude-là. Très instructif, comment se comporte l'équipement, pourquoi, en plus on était une journée en extérieur avec de la pluie, comment on réagit vis-à-vis de ça, sensibilisation à l'hypothermie qui est très importante, donc comment on réagit face à des blessés, il va peut-être falloir retirer des vêtements, comment on se comporte vis-à-vis de tout ça, des positions de tir qui sont abordées parce qu'il y a une notion de couverture tactique, qu'est-ce qu'on fait à quel moment, où on va. C'est vraiment intense, c'est très difficile de vous résumer tout ça. La seule chose que je peux vous dire et vous inciter à faire, c'est de vous former, parce que c'est une erreur selon moi de ne pas se former quand on manipule des armes aux réactions de premier secours qu'on peut avoir, ce qui va vraiment sauver une vie dans les quelques minutes après un coup de feu accidentel par exemple, sans forcément partir sur un attentat ou une tuerie de masse, des accidents tout con de la vie quotidienne. Donc voilà, vraiment formez-vous, et très très enrichissant, et je pense qu'on gagnerait tous à avoir un peu plus d'expérience dans ces domaines-là en France. Ce que je vous propose, c'est de laisser le mot de la fin, ou en tout cas la partie finale, à Robin, et je vous reprends juste après. Les premiers secours tactiques, en règle générale, dans la tête des gens, c'est répondre à une menace, répondre à des blessures qui sont causées par autrui, parce que il y a toute une histoire de zone où on doit réagir face à la menace, qu'est-ce qu'on peut faire face à une menace, qu'est-ce qu'on peut faire en warm zone, donc en zone où on n'est plus sous la menace directe, ou même en cold zone où on est vraiment à l'abri. Mais c'est pas parce que tu apprends des gestes de soins dans ce cursus-là, dans cette formation-là qui est toujours face à une menace potentielle, que tu ne peux pas reproduire ces gestes lors d'un accident. Le problème avec les armes, c'est que ça dépendra du stand de tir, ça dépendra de la formation de la personne, mais bien souvent, la personne va vouloir acheter une arme, va vouloir tirer, se faire plaisir, mais elle n'a pas envie de débourser 200, 300, 400 balles pour une formation de base, pour savoir la manipuler, etc. Il va regarder 2-3 vidéos YouTube, bien sympathiques, bien montées ou pas, et puis il va se dire ah bah ça c'est fun, je vais m'acheter un holster CQC Black Hawk pour faire de la mauvaise pub pour eux, et puis il va commencer à s'entraîner ou pas avec. Et il suffit d'un mauvais mouvement, de la rapidité souvent, ou de la comparaison avec la personne à côté de lui. Il rengaine trop vite, il garde le doigt sur la détente, et une cartouche qui va finir, enfin une ogive qui va finir dans le mollet. Ça peut être ça, ou simplement ne pas respecter les 4 règles de sécurité, le doigt sur la détente, le coup va partir au sol, va ricocher, ou va finir dans le camarade, parce que on jouait avec son flingue, on ne faisait pas attention à la direction du canon, comme ça peut arriver. En regardant sur Google, tu vas trouver plein d'accidents qui sont arrivés dans les stands de tir en Suisse, parce qu'en règle générale, ils ne sont pas tous tenus au secret, quoi. Mais c'est important que du moment qu'on peut faire des trous dans du papier, on peut également faire des trous dans des bipèdes ou quadrupèdes. Mais voilà, les accidents sont vite arrivés, et du coup ça devrait faire partie des obligations pour avoir une arme, d'avoir au moins une formation de base pour arrêter un saignement, quoi. Que ce soit une hémorragie massive ou secondaire, ça devrait être logique, quoi. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible, tout particulièrement la Société Genevoise de tir tactique, qui dispense et qui est propriétaire de la marque Premier Secours Tactique. Tous les moniteurs, tous les instructeurs que j'ai pu rencontrer autour d'une passion commune, apprendre des gestes qui sauvent. Et toutes les personnes que je ne peux pas forcément énoncer ici, mais un grand merci parce que l'accueil a été formidable, il y avait une vraie intention de partage et j'ai passé de très bons moments en tournant cette vidéo, que ce soit derrière la caméra ou même en tant que participant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.